exprime, si vous voulez, la pensée d'un défenseur des droits de l'homme et d'un Gabonais, citoyen du monde, qui est attaché aux échanges, à la fraternité entre Africains. Les journalistes sont des éléments importants dans un système démocratique. Je veux dire, la liberté de la presse. Je voudrais m'articuler sur cet aspect, la liberté de la presse. La liberté, quand les médias a véhiculé de façon sans restriction, bien sûr, les informations, est un élément fondamental, constitue un élément fondamental lorsqu'on est dans un régime démocratique. Cette personne est une communicatrice. D'après ce que nous avons retenu de son propos sur Facebook, c'est une communicatrice qui venait en visite privée. Elle a été invitée pour visiter le Gabon, ce qui est normal. On parle aujourd'hui de pays émergents, d'attractivité du Gabon. L'un des indicateurs qui permet de mesurer l'attractivité du Gabon, c'est la liberté qu'ont les touristes, ceux qui veulent visiter le pays, de bénéficier des facilités, n'est-ce pas, de visa, des facilités d'entrée. Je pense qu'il y a une fraternité d'abord entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Une fraternité qui date des relations séculières entre nos dirigeants historiques, le président Faye-Bagny, le président Léamba. Donc la Côte d'Ivoire et le Gabon ont une vieille histoire, une histoire d'amitié. Il n'y a pas de restriction dans les voyages, dans les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est toujours la facilité, c'est toujours, ça se passe souvent de la bonne manière. Et mais nous sommes surpris. Vraiment, c'est une situation, ce qui est arrivé à la sœur Baou est vraiment l'expression d'un dérapage. Je ne sais pas ce qu'ils veulent cacher. Qu'un média, que quelqu'un, un journaliste, vienne de façon privée au Gabon. Moi, ça ne me gêne pas en tant que démocrate, en tant que défenseur des droits de l'homme. Au contraire, il faut permettre aux gens de venir au Gabon. Mais ce drame, ce qui s'est passé là, dénote clairement qu'il y a une tendance à faire du Gabon un État à huis clos. C'est-à-dire qu'on empêche que les étrangers, les personnes qui viennent de façon régulière, en respectant les procédures de visa, notamment les journalistes, sont empêchés de venir au Gabon. Je ne sais pourquoi. Qu'est-ce qu'on cache? On cache quoi? C'est une question que tout le monde se pose. Que moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je me permets de poser. Je crois que la réponse, on peut la donner. La réponse, c'est ce mirage qu'est le Gabon. Le syndrome hollandais qui est l'expression, n'est-ce pas, de la faillite d'un pays. Un pays riche en ressources extractives, mais qui est aujourd'hui dans un état de délabrement avec des bidonvilles généralisés. Donc je suppose que les zélateurs qui sont dans la PAF, parce que ceux qui véhiculent ces comportements barbares, parce que ce sont des comportements barbares, ça ne doit pas exister. On ne peut pas menacer un acteur des médias. Une personne des médias doit être honorée, doit être respectée. Et ce qui s'est passé, moi je le condamne en tant qu'Africain, en tant que Gabonais, en tant que défenseur des droits de l'homme, je condamne ce comportement. Je pense que, comme je le disais, c'est par rapport au syndrome hollandais, l'état de délabrement du pays. Vous savez qu'il n'y a pas d'infrastructure au Gabon. Les infrastructures routières, sanitaires, hospitalières et, je vais dire, universitaires et scolaires. L'habitat au Gabon, toutes ces infrastructures sont dans un état de délabrement. Et donc, quand les étrangers arrivent au Gabon, ils sont scandalisés. Quand on parle du Gabon à l'extérieur,
On se dit que le Gabon, vraiment, c'est la Suisse, c'est le Koweït de l'Afrique. C'est un pays qui a un développement extraordinaire, qui a des potentialités, où les gens sont bien logés, les routes sont propres, grandes, avec des boulevards, où les gens vivent vraiment, ont atteint un niveau de développement comparable à ceux des pays comme la Norvège, qui exploitent le pétrole depuis après le Gabon. Aujourd'hui, le fonds norvégien, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars, alors qu'il n'existe aucun fonds. Dans notre, même le fonds des générations futures, il est dans quel état? Il est dans quelle est sa situation? Combien de ressources sont à l'intérieur de ce fonds? Avant la chute du guide de Muammar el-Kadhafi, le fonds libyen, le fonds souverain libyen était de 400 milliards de dollars. Voilà quelqu'un qui a réussi, n'est-ce pas, à faire des ressources extractives vraiment le moteur du développement. La Libye était développée, avait atteint un niveau de développement exponentiel. Avec ce qui s'est passé, aujourd'hui, la Libye est à la croisée des chemins. Mais comparativement au Gabon, qui exploite dont on exploite le pétrole depuis 70 ans, 75 ans, voire 80 ans, on exploite non seulement le pétrole, le gaz, le manganèse, l'uranium, le bois, les ressources halieutiques, le diamant, l'or. Bref, le Gabon est un scandale géologique, un scandale minier, un scandale pétrolier, un scandale gazier. Mais quand on regarde la réalité, la situation véritable du pays, l'état du pays, les étrangers, lorsqu'ils arrivent, ils sont scandalisés. Et c'est ce visage hideux du Gabon, ce visage désastreux, cette désolation qu'on cache. La vérité, c'est là. Parce que je ne comprendrais pas que dans une démocratie, on puisse mettre des lois restrictives empêchant, n'est-ce pas, la presse de visiter le pays. C'est l'expression d'un comportement tyrannique, d'un comportement dictatorial. Et moi, je voudrais profiter de ce média, de votre média, pour inviter les autorités de ce pays, ceux qui gouvernent, ceux qui tiennent, n'est-ce pas, les leviers de ce pays, d'arrêter avec ce genre de pratiques, ce genre de comportements qui ne font que ternir, aggraver l'état du pays, la gouvernance du pays, les indicateurs du pays en ce qui concerne la gouvernance. Il faut absolument mettre un terme à ces lois injustes qu'on met en place au gré de leurs intérêts pour protéger, je ne sais quoi, un régime, pour protéger quoi, les défaillances, les faiblesses de ce régime. Aujourd'hui, nous sommes dans une société connectée où les informations circulent, où avec son téléphone, on est capable de véhiculer en direct des informations. Vous savez ce qui s'est passé en Guinée? Ce n'était pas la télévision internationale qui ont véhiculé l'information lorsque Alpha Condé a été chassé du pouvoir. C'est à travers Facebook, les réseaux sociaux, le téléphone, que cette information a été de prime abord véhiculée dans le monde entier. Alors donc, il ne sert à rien que les gens qui sont au pouvoir utilisent, instrumentalisent, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité pour empêcher que les médias, la presse internationale, viennent visiter le Gabon, se rendre compte un peu du niveau de développement du Gabon, comparativement à ce que le gouvernement véhicule partout à travers le monde. Donc, je marque ici fermement mon soutien à cette sœur ivoirienne qui a été victime d'une injustice, victime d'un comportement barbare. Et je tiens ici à le dire avec la plus grande, avec le plus grand intérêt, que les Gabonais ne sont pas xénophobes. Le Gabon est un pays ouvert.
Le Gabon est un pays ouvert. Et c'est le pays le plus ouvert dans le monde. Je veux dire dans le monde africain. En Afrique, on ne trouvera pas 3 ou 4 pays comme le Gabon. L'économie du Gabon est entièrement entre les mains des étrangers. Nous sommes ouverts à nos frères africains. Nous sommes ouverts à l'intégration africaine. Nous faisons des concessions dans ce pays que nul autre pays ne peut accepter. Donc, ce n'est qu'un incident. Ce n'est qu'un incident que nous regrettons, que nous condamnons en tant que défenseurs des droits de l'homme. Les médias, les journalistes doivent faire leur travail en toute liberté. Et pour son cas, elle n'est pas venue pour faire des reportages. Elle est venue en tant qu'Africaine, en tant qu'Ivoirienne, sur invitation d'un ami ou d'une amie gabonaise. En tout cas, d'une connaissance gabonaise. Elle est venue, l'objectif de sa mission consistait donc à un voyage touristique. Et cela ne doit pas lui être imposable par rapport aux différentes normes arbitraires qui ont été mises en place pour entraver l'exercice de la liberté de la presse au Gabon. Donc je condamne encore une fois cette attitude et cela ne relève pas, n'est-ce pas, d'une tendance générale, mais ce sont des acteurs isolés, des membres vraiment du système sécuritaire qui ne sont pas favorables vraiment aux évolutions, qui ne comprennent pas les enjeux de la mondialisation dont les médias sont les principaux vecteurs.